Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver sur une vidéo un petit peu spéciale. C'est une vidéo en fait qui fait suite à l'événement auquel nous avons participé Arawen et moi-même de cet été. Donc c'était les Poussins Solidaires. Donc c'est un événement caritatif qui est organisé par Ace Angel tous les ans depuis quelques années. Cette année, du coup, l'association qui a été soutenue était Andy Chien et nous avons réussi à récolter un peu plus de 17 000 €, ce qui a permis de financer un chien. Je vous présenterai tout à l'heure Socrate qui a été financé justement par l'événement des Poussins Solidaires. On va vous présenter un petit peu l'une de ses familles d'accueil, en tout cas sa famille d'accueil principale, et également sa bénéficiaire, donc qui s'appelle Elsa. Voilà, et une petite visite également du centre. Donc j'espère que cette petite vidéo vous plaira. Les Poussins Solidaires, c'est un collectif de streamers et streameuses variant chaque année pour défendre une nouvelle cause. Créé par Ace Angel en 2021, la première édition a lieu pour Fake Hair Don't Care. D'autres éditions en découleront pour aider d'autres associations comme l'ARCEP, Endo-France ou encore cette année Andy Chien. À travers les Poussins Solidaires, l'objectif c'est de mettre en avant des causes qui ne sont pas forcément connues ou pas assez du grand public. Bravo à tous, bravo à tous, bravo à tous. Merci Youth, il vient de claquer 100 balles de plus. 100 balles. Mais pardon, mais waouh. Le gang t'es 1 euro, let's go. Pour la recette, bordel! Bravo. Les deux chauves à côté, c'est bon. Alors, bonjour à tous, merci d'être là pour cet événement heureux, peut-être avec des larmes, mais ça reste un événement heureux et un dénouement. Je vais laisser Régis, qui est membre du conseil d'administration, faire un discours d'ouverture. Après, je vais reprendre la main, voilà, pour vous expliquer aussi un petit peu ce qui s'est passé pendant cette petite quinzaine de stages. Régis. Bonjour à tous. Donc, si j'étais présent sur le stage, ce n'était pas en tant que membre de CA, c'était en tant que bénévole pour partager des moments très émouvants avec les super-héros. Parce que de l'association, on éduque des super-héros et ces super-héros, c'est un livre, un roman qui comporte plusieurs chapitres. Le premier chapitre des super-héros, il est très court. Il dure 2 mois, mais il est important parce que c'est chez l'éleveur. Et après ce premier chapitre, il y a un chapitre un petit peu plus long qui va durer 16 mois en famille d'accueil, où donc là, ils apprennent le lien, l'affection, la relation avec l'humain. Le troisième chapitre, il va être au niveau du centre, avec les familles relais et avec les éducateurs. Et donc celui-là, il dure 6 mois. Après le 4e chapitre, il est court, il dure 15 jours. Mais 15 jours qui sont vraiment très très importants parce que c'est pendant ce chapitre que la relation et les binômes se forment. Après, il va y avoir le 5e chapitre. Et le 5e chapitre, c'est là où l'aventure de vos chiens va être avec vous. C'est un chapitre qui reste à écrire, c'est celui qui va être le plus long, qui va être le plus beau. Tous les chiens, pour certains, il y a un premier 4e chapitre qui a été écrit et il y en a un 5e qui va s'écrire, mais de toute façon, ça va être le chapitre le plus long, ça va être le chapitre le plus beau. Et ce que je sais, c'est que même si les histoires sont différentes, elles seront toutes belles. Donc, je vous félicite d'avoir, pour les bénévoles, d'avoir fait tout ce que vous avez fait pour les chiens.
Et pour les bénéficiaires, pour le stage qui a été difficile, qui a été dur, hein, mais qui s'est très très bien passé et qui maintenant la vie s'ouvre devant vous. Et donc j'en dirai pas plus. Et en tout cas, continuez. Si, le dernier point, ce que j'ai dit au niveau des bénéficiaires, donner des nouvelles aux familles d'accueil. Voilà, merci beaucoup. Alors effectivement, je vais rebondir sur ce que Régis a dit. Là, c'est un grand moment aujourd'hui parce que voilà, toute cette période qui a duré quand même 2 ans, eh ben, on a tous les maillons de cette chaîne sont présents aujourd'hui. Alors, et voilà, c'est pour ça qu'on a cette salle de travail remplie. Donc vraiment, je tiens à remercier toutes les personnes qui sont présentes ici. Parce que voilà, tout le monde a eu une petite part effectivement de cet accomplissement qu'on peut avoir au bout de ces 2 ans. On espère vraiment que vos loulous vont vous aider le plus possible et vous apporter le plus possible parce que c'est notre but. Donc voilà, donc je tiens vraiment à remercier déjà tous les bénévoles. Voilà. Les bénévoles, sans eux, Andy Chien n'existe pas. Hein. Nous, salariés, on arrive après parce que s'il n'y avait pas de bénévoles pour accueillir les chiens pendant 18 mois, les sociabiliser, les prééduquer, nous, on n'aurait pas de chiens en centre. Les bénévoles, c'est aussi les délégués comme Régis, parce que Régis est multitâche. Et comme d'autres, on a Josiane, on a Jessica qui sont là, voilà, j'en oublie peut-être, mais donc pas mal de délégués qui aussi, eux, ont décidé de prendre une mission un peu au-dessus et de se former un peu plus auprès d'Andy Chien pour pouvoir à leur tour encadrer des familles d'accueil, parce qu'elles étaient aussi avant tout des familles d'accueil au départ. Et donc c'est un gros travail, elles commencent à gérer le chien et également l'humain. Et voilà, et on leur demande beaucoup, et c'est aussi grâce à eux qu'on peut avoir des chiens qui sont prééduqués dans toute la France. Parce que quand même, avec nos 4 centres d'éducation, on ne pourrait pas prééduquer autant de chiens. C'est pour ça que là, on a pas mal de régions qui sont représentées, et c'est assez chouette ces moments-là. Et en bénévole, on a également quoi? On a les familles d'accueil relais, donc on en a qui sont présentes ici. Et donc là, qui font aussi un travail très important pour nous au niveau du centre, d'accueillir les chiens tous les week-ends chez eux, du vendredi au lundi, parce qu'ils ont été chouchoutés pendant 1 an et demi. Quand ils arrivent au centre, effectivement, c'est un changement de vie pour eux. Et du coup, on a justement ces familles d'accueil relais qui prennent le relais pour chouchouter de nouveau tous les week-ends les chiens. Et qui retrouvent un contexte un peu familial. Donc voilà, c'est quelque chose aussi qui est très important pour le bien-être de nos chiens au quotidien. Et après, en bénévolat, on a aussi des personnes qui viennent juste faire des tentes la semaine. On a des personnes qui viennent nous aider à tailler les haies, à entretenir le centre. Enfin voilà. Donc le bénévolat est très vaste et merci à tous ceux aujourd'hui qui nous aident au quotidien. Ensuite, après ce bénévolat, on a aussi l'équipe, donc les salariés. Et donc là, voilà, on a toute l'équipe derrière, que ce soit au niveau administratif, que ce soit au niveau entretien et au niveau éducation. Vous les avez tous vus pendant ces 15 jours en tant que bénéficiaires. Donc voilà, donc je tiens vraiment à les remercier parce que je travaille au quotidien avec eux. Et je peux vous dire qu'elles vont au-delà de leur travail. Voilà, c'est-à-dire que leur rôle, alors elles s'occupent des chiens la journée, leur objectif c'est le bien-être de vos chiens. Alors certes qu'ils avancent au niveau éducation, mais elles mettent un point d'honneur et on met un point d'honneur à ce que vos chiens soient le mieux possible, ils s'adaptent le mieux possible sur les centres. Et elles se démènent pour ça et elles vont de nouveau commencer à reprendre du coup cet objectif à partir du 26, là où les nouveaux chiens vont rentrer. Et puis quand elles rentrent chez elles, sachez qu'elles ne lâchent pas les chiens parce que ça tourne dans la tête. Hein. Ah dis donc, aujourd'hui, tiens, il était un peu patraque ou ce genre de choses. Enfin, voilà, c'est un travail qui les suit au quotidien, un gros investissement. Donc voilà, donc je tiens vraiment à les remercier et pour tout le travail qu'elles font au quotidien parce que c'est vraiment très très important.
et l'encadrement qu'elles font avec vous aussi, cette passation. En tant que famille d'accueil, il y a l'investissement émotionnel, oui, et en tant que bénévole aussi, mais en tant que salarié, au départ, on se dit on va garder nos distances avec les chiens. Et puis, il ne faut pas longtemps pour comprendre que si on veut que ça fonctionne, il faut que l'investissement émotionnel. Et elles en mettent beaucoup aussi dans toutes les tâches qu'on peut retrouver sur le centre. Donc merci à elles. Et le dernier point qui, sans Handy Chien, sans eux, Handy Chien ne pourrait pas exister non plus, c'est le mécénat, les dons, les actions qui sont faites. Donc là, on a 2 personnes qui sont représentantes, qui ont financé du coup Socrate dans sa totalité. Donc on a 2 représentants qui s'appellent du coup les Poussins Solidaires. Donc ils m'ont expliqué, je vais essayer de vous faire un petit récapitulatif de leur action qui est assez sympa. Donc les Poussins Solidaires, c'est des streamers qui au final, il y a une personne qui va choisir une association tous les ans à soutenir. Donc les streamers se rattachent à cette association si du coup la cause leur plaît. Et après, en fait, ils vont faire sur les réseaux, sur YouTube, c'est YouTube, des vidéos un peu en stream avec des gages. Et pour que le streamer puisse faire ce gage, il faut qu'il y ait un montant de dons qui soit atteint. Donc après, c'est les personnes qui regardent qui vont proposer, je pense, les gages ou chaque streamer va proposer ses propres gages. Donc voilà, donc ils se mettent des fois un peu à mal de ce que j'ai compris. Donc c'est à quoi celui-là? Chili lime. Donc citron. Donc du citron chili. On sent le citron. C'est pas bon, mais ça va. Non, je veux dire en termes de... Ah Ok, ça pique la gorge après, quoi. Je m'attendais quand même à pire. Non, j'en reprendrai pas, c'est pas bon. Pour pouvoir obtenir un don assez conséquent pour pouvoir faire ce gage devant après les personnes qui regardent. Et donc je trouve l'action super, vraiment dans le mouvement et dans l'évolution aussi du monde aujourd'hui. Et juste le bénéfice de pouvoir financer un chien quand même, donc je le rappelle, 17 500 €. Voilà, donc c'est juste énorme. Donc je tiens vraiment aussi à vous remercier. Et du coup, on va finir sur boire un verre, manger quelque chose là pour continuer ce partage. Mais j'aimerais qu'on s'applaudisse tous mutuellement et surtout on applaudit les stars. D'accord, de cette remise, les bénéficiaires et les chiens. Nous, on est François et Simon, on est la famille d'accueil de Socrate. Le principe d'une famille d'accueil, c'est d'accueillir le chien à partir de ses 2 mois jusqu'à ses 16 mois et de faire toute la partie qui est sociabilisation et l'apprentissage d'une trentaine d'ordres pour le préparer à être chien d'assistance. Alors c'est de ses 2 mois, c'est 18 mois. Donc on l'a 16 mois en tout. Voilà. Et après il va 6 mois dans un centre de formation où il est formé avec des professionnels de l'éducation canine qui sont diplômés d'État. Voilà. Alors bien évidemment, on est des bénévoles. On ne reçoit aucun denier, c'est juste le plaisir d'éduquer un chien pour la bonne cause, quoi. Voilà. Et le jour de la remise, c'est quelque chose qui est important pour nous parce que ça valide toute la formation qu'on a mis en place pour le chien depuis le début, quoi. Voilà. Donc nous, en famille d'accueil, le chien, au fur et à mesure qu'il évolue, on leur apprend des commandes qui sont différentes. Alors, au début, on va leur apprendre le fait de leur mettre un collier autour du cou, après le fait d'avoir une laisse, la tenue en laisse, le assis, le coucher, le protocole gamelle. On leur apprend à faire ses besoins sur commande, puis on apprend le chien à sociabiliser avec tout le monde et à aller dans toutes sortes d'endroits. Donc ça peut être les cinémas, les bars, les transports en commun, le bus, le train. Dans les magasins, on leur apprend à aller dans les magasins, dans tous les rayons différents, les rayons croquettes pour chiens où souvent il va sentir un petit peu, les rayons de viande, ou même dans les animaleries où il va être curieux d'un peu tout le monde. Et
Et voilà. Sachant que toutes les commandes qui sont apprises au chien sont faites avec l'accord du chien. C'est-à-dire qu'on ne va jamais le brider ou jamais le forcer à obéir à un ordre. À chaque fois, il faut que ce soit avec son accord, c'est-à-dire qu'avec une récompense. Donc c'est souvent des croquettes. Socrate, lui, c'est un chien qui est très joueur, qui est très demandeur. Donc on a beaucoup travaillé aussi sur le jeu en fait. Quand il faisait une commande qu'on voulait, il avait une récompense par le jeu. C'est quelque chose qui marche bien avec lui. C'est toujours ça, c'est toujours renforcement positif, renforcement positif, renforcement positif. On essaye d'un minimum, enfin le stresser un minimum, vraiment pour pas qu'il vive un minimum d'expérience négative, pour que le chien soit le plus sociable possible, soit le moins stressé, voilà, ce soit un chien épanoui, heureux. C'est vraiment la première mission de famille d'accueil, faire un chien qui soit sociable, qui soit heureux, qui puisse aller partout. C'est ça qu'on recherche, c'est notre mission première. Et ça amène des difficultés parce que quand le chien sent que nous, on n'est pas trop bien, bah forcément, lui, il travaille moins bien. Il faut savoir que la relation chien-humain est super forte. Et dès qu'on a un jour où on est un peu énervé parce que ça ne se passe pas bien au boulot ou à la maison, le chien tout de suite il le sent. Voilà. Et dans le travail, eh ben, on est obligé de prendre sur nous et de se dire des fois, ben là moi je suis pas bien, c'est pas la peine de forcer le chien à faire quelque chose parce que ça va pas bien se passer. Voilà, dès qu'on est un peu énervé, il faut essayer de passer à autre chose parce que si on est un peu énervé et tout, le chien il va s'énerver encore plus facilement et c'est un cercle vicieux. Donc effectivement, il faut essayer de passer à autre chose, il faut descendre, mais ça on y arrive, moi en tout cas j'y arrive assez facilement. Et des fois il fait des petites bêtises, on essaye de passer à autre chose, de ne pas le disputer et puis hop, on joue avec lui, on se détend et puis on fait autre chose. Une question qu'on nous pose souvent, c'est est-ce que c'est pas trop difficile de le remettre à la fin? Beaucoup de gens nous disent moi je pourrais pas parce que je pourrais pas me séparer du chien. Moi je fais toujours la comparaison, déjà on sait pourquoi on le prend, on sait pourquoi on l'éduque et la finalité elle est quand même belle quoi. Là il va partir avec une dame au fauteuil avec qui d'ailleurs le courant passe vachement bien entre nous. Bah, c'est vraiment une joie pour nous d'arriver à ça. Et je compare toujours avec quand vous avez des enfants, à un moment donné le but c'est que votre enfant il soit autonome et qu'il parte en université. Vous n'allez pas le garder chez vous parce que vous l'aimez. Et c'est exactement pour moi de la même façon avec le chien. À partir du moment où on sait que le chien va être heureux, qu'il est bien en famille et qu'il va être utile en plus, ben voilà, la récompense elle est là, on n'a pas besoin d'autre chose en fait. Voilà. Après aussi, en tant que famille d'accueil, il y a des choses qui peuvent parfois, des petits points négatifs qui peuvent être parfois plus difficiles. Il faut se dire que c'est pas notre éducation à nous, c'est l'éducation pour Andy Chien et c'est pas notre chien à nous, c'est le chien d'Andy Chien. Ça parfois ça peut être difficile, par exemple avec le chien on n'a jamais le droit de faire des jeux de lancer où on lance la balle, il va courir après, parce que sinon il développe l'instinct de prédation et ça peut être compliqué parce que si tu as une personne en fauteuil et qu'il voit une balle rouler et qu'il a envie d'aller foncer sur la balle, bah, c'est pas possible du coup. Il y a plein de choses qu'on n'a pas le droit de faire avec le chien qui peut être... En fait il faut accepter dès le début ces choses-là, mais des fois on a envie de jouer avec lui à la balle mais non c'est pas possible. Donc il faut aussi faire avec ça. C'est ça, ce que dit Simon, c'est vraiment important aussi de toujours se référer à pourquoi on a le chien, à quoi il va être utile, et qu'est-ce que nous demande l'association, qu'est-ce que nous demande du chien par rapport au chien. Et notre volonté à nous, c'est pas le chien de papa-maman, et il n'a pas le droit de monter sur le lit par exemple si on a envie de faire un câlin. Bon, ça n'a jamais été mon truc avec les chiens, mais il n'a pas le droit de monter sur le canapé, il y a plein de choses qu'on aurait parfois envie de faire. Ou le laisser venir sur nous pour faire un câlin. Non, l'association ne le souhaite pas. On doit toujours s'adapter à ce que souhaite l'association. Et ça, effectivement, il y a des fois, c'est frustrant. Mais toujours pareil, il faut garder en mémoire la raison pour laquelle on éduque le chien. Après, il y a plein de points positifs. Par exemple, on peut aller partout avec lui. Quand on va dans les magasins avec lui, avec sa cape, on est content parce que ça a un peu la classe. On est fiers de le balader en ville, surtout que lui, il est super beau. Donc, il y a quand même beaucoup de points positifs, on est très heureux de faire ça. Et puis avoir un chien comme Socrate, il nous disait c'est le premier de la classe, c'est un chien qui apprend très vite les choses. C'est super agréable d'avoir un chien comme ça. Même s'il y a des choses, par exemple c'est un chien qui a toujours été très attiré par les pigeons, mais il sait qu'il ne peut pas tirer en laisse, il sait que ça ne me fait pas plaisir, et du coup il fait des bonds à côté de nous. Ça fait marrer les gens autour de nous dans la rue, ça nous fait marrer, mais en fait le chien il est dans son rôle, il a envie de jouer
Et ça, c'est des trucs super plaisants. Voir les gens qui rigolent, mais se dire que le chien il fait bien son job, c'est quelque chose qui est super valorisant pour les familles d'accueil. La première des choses déjà qu'on va vous montrer, c'est ce qui est un peu important même pour Elsa qui va être en fauteuil, c'est la marche en laisse. Donc du coup, juste tu fais un tout petit peu de marche en laisse, voilà. On y va? Donc le but de la marche en laisse, c'est vraiment nos chiens ne tirent pas, soient attentifs à leurs bénéficiaires. Et s'il y a un changement de direction, là voilà, Elsa revient et on voit que le chien du coup suit naturellement. Et voilà, il n'y a pas de tension sur la laisse et il reste attentif. Donc ça, c'est vraiment un des gros points. Est-ce que tu peux le faire monter sur la table? Donc le faire monter sur la table. Doucement, Socrate, doucement, c'est bien. Socrate. C'est une commande de maintien. Vous voyez ça permet à Socrate d'être en hauteur. Hein, et du coup, bah voilà, pour Elsa, ça peut être pratique des fois pour regarder les oreilles ou ce genre de choses. Après, sur la table, il peut faire plusieurs choses. Par exemple, comme nos chiens sont très polis, il peut dire bonjour. Pourquoi il dit bonjour? Parce que c'est tout simplement, on essaye que nos chiens ne soient pas papouillés par tout le monde. Donc, ça permet de donner un lien avec les personnes qui s'intéressent quand même à nos chiens. Voilà. On va lui demander de se coucher. Voilà, donc tout ça comme commande, c'est des commandes assez lambda, mais le coucher, c'est une commande de maintien qu'elle va pouvoir utiliser un peu dans toutes circonstances. Et on va faire descendre Socrate de la table, parce que la table, au final, c'est un maintien. Donc le chien n'a pas le droit de descendre tant qu'on ne lui a pas demandé. Donc on fait descendre Socrate. Très bien. Super. Est-ce que tu peux nous faire le petit passage étroit qui est derrière? Doucement. Socrate, doucement. C'est bien. Socrate, en avant. Donc le passage étroit, c'est que le chien puisse être devant son bénéficiaire. Bon là il triche un peu. Là, il a un peu triché, mais on va le faire dans l'autre sens. Voilà, on fait dans l'autre sens. En fait, ça imagine un passage de caisse. Socrate, en avant. Socrate, demi-tour. Et un passage de caisse, Socrate ne peut pas être à côté du fauteuil. Oui. Donc du coup, il reste devant et il fait une marche arrière pour que Elsa ait toujours un œil sur son chien. On va lui demander d'ouvrir la porte du placard et il y a un objet à l'intérieur que Socrate puisse le ramener à Elsa. Oui. C'est bien. Socrate, attends. Oui, c'est bien. Très bien. Donc là, l'ouverture de porte, c'est tiré sur une corne, mais ça, là, c'est une porte de placard. Ça peut être aussi sur une grande porte voilà. Une porte comme celle-ci, on pourrait mettre une... Oui, c'est bien. Très bien. Ok, super. À la rigueur, je te récupère la bouteille, je te donne ça et puis tu lâches ça quand tu veux et puis tu lui demandes de le rapporter. Okay. Donc le rapport d'objet, c'est 80% du travail de nos chiens d'assistance. Hein. Donc là, c'est une paire de clés. Hop, les clés tombent. Elsa est maladroite. Et donc on demande du coup hop, au chien de ramasser les clés. Il va le faire beaucoup. Voilà, ramasser les objets, c'est vraiment quelque chose qui est quand même pas mal utilisé. Et une petite commande d'urgence, que vous avez vu tout à l'heure aussi après les discours, mais que Elsa pourra peut-être utiliser pour différentes situations où elle en a besoin. Du coup, donc c'est faire aboyer le chien sur demande. Voilà. Donc voilà, là c'est vraiment un tout petit panel du travail de nos chiens, mais voilà, le binôme a été créé il y a seulement 12 jours, hein, donc on voit quand même que voilà, bon, Elsa avait un peu d'entraînement vu que c'est son deuxième chien d'assistance, mais voilà, donc c'est déjà un très beau résultat après 12 jours, donc voilà, ça va certainement être une belle réussite après dans l'avenir. Donc voilà un peu pour le travail de Elsa et Socrate, la concrétisation. Nous avons pu réaliser une interview avec Elsa, qui est la bénéficiaire de Socrate, avec Ace Angel, qui est la présidente des Poussins Solidaires.
Malheureusement, nous avons eu un souci d'enregistrement qui fait que nous n'avons que l'image et pas le son de cette interview. Je vais donc me permettre de faire un rapide récapitulatif ici. Déjà, premier point, Elsa elle a tenu à remercier vraiment tous les poussins solidaires pour leur action. Je parlerai en mon nom, mais je pense que la plupart des poussins seront d'accord avec moi. Encore une fois, c'était un événement très enrichissant humainement, fait de rencontres et de partage avec un objectif commun. De mon côté, j'ai même joué intégralement à Pas de Patrouille et j'ai obtenu tous les succès sur Xbox. C'est good. Ouais. On a fini, Pas de Patrouille, on a eu tous les succès. Je trouvais que le jeu il était parfait pour l'occasion. Nous avons pu demander du coup à Elsa combien de temps cela prenait-il pour avoir un chien d'assistance. Pour la demande de son premier chien d'assistance, Gust, elle avait attendu 2 ans et demi. Le délai de renouvellement entre Gust et Socrate a duré 1 an et 2 mois, délai qui lui a semblé extrêmement long. En effet, l'absence de chien d'assistance retire pas mal d'aide dans la vie quotidienne. Défaire son manteau, ses chaussures, ramasser des objets qu'elle aurait fait tomber. Mais cela se ressent aussi vis-à-vis de l'extérieur. Elsa a connu des difficultés pour sortir, retrouver un peu sa place dehors. En fait, le chien il gomme un petit peu le handicap et les personnes rencontrées, elles ont tendance plutôt à parler du chien. Tandis que lorsqu'on n'a plus ce chien d'assistance, justement, les gens ont plus tendance à poser une question pour le moins indiscrète. C'est un accident ou une maladie ? D'ailleurs, Elsa m'a fait part que c'était une question qui revenait trop souvent. J'en profite pour sensibiliser, c'est clairement indiscret et concrètement, ça ne vous regarde pas. Aussi, la présence du chien d'assistance permet de créer une bulle vitale autour d'Elsa. Plus de sac à dos dans la figure ou de fesses trop près du visage dans les transports. Le chien, parce qu'il impressionne et qu'il est visible, fait qu'elle est beaucoup moins oppressée lorsqu'il y a du monde car on la colle moins. Elsa nous a confié que le coup de cœur entre elle et Socrate a été immédiat. Son regard qui plonge dans celui d'Elsa est une image qu'elle garde précieusement et qui reste encore aujourd'hui et est une vraie communication homme-animal qui la touche et la soutient beaucoup. Elsa nous a rapporté une très belle rencontre avec son chien. Il n'y a pas de souci. Non, c'est pas grave. Ça glousse. Non, mais c'est pas. S'il y a une vidéo qui glousse, c'est pas grave. Voilà. Ça va le faire. Donc ici, voilà, allez dans le bureau, je ne le ferai pas visiter. C'est bien. Donc voilà, salle de travail un peu vite là, effectivement. D'habitude, il y a tout le nécessaire pour travailler les chiens. Donc bon, là, on peut déjà voir quand même fauteuil, les placards, les interrupteurs à différentes hauteurs qui sont là-bas. Parce que du coup, les chiens sont capables d'allumer les interrupteurs soit en bas, à hauteur adaptée au PMR, ou en hauteur, donc voilà, comme des maisons un peu plus lambda. Ensuite, on a, alors je ne sais pas si elle était là, mais Cricket, non, elle est partie. On a un chat pour habituer quand même, pour habituer les chiens. Et ici, on a aussi des petits parcs qu'on met mobiles pour que, voilà, on puisse laisser les chiens aussi. Et souvent, ce que les éduques font. Donc les parcs, il y en a souvent 2 comme ça. Et les éduques peuvent travailler un chien, avoir d'autres chiens qui restent calmes et puis les récompenser quand ils sont calmes. Et comme ça, voilà, ça permet d'avoir plusieurs chiens sous contrôle. Voilà, pour pouvoir les travailler, il faut savoir qu'un éducateur a une moyenne d'à peu près de 6 chiens à s'occuper. Voilà, donc du coup, ça fait un peu de monde du coup à s'occuper. Voilà. Ok pour cette pièce-là ? Ouais. C'est pas ton bureau, ça. Ah, tu veux qu'on se casse encore plus? Bah, je fais une visite du centre, en fait. Eh bah, précise-nous. Elle est énormément en bazar, parce qu'en plus, ça a été... Normalement, c'est notre salle de toilettage. Vous pouvez peut-être plus de filmer le côté douche. Ouais, le côté voilà, mais du coup, salle de toilettage, où en fait, chaque pièce ici, quand même, les chiens, ils dorment. Là, du coup, on avait mis un lit pour le stage, pour que les personnes puissent venir se reposer. Et là, c'est toutes les couvertures qu'on a utilisées là, pour le stage, du coup, voilà, qu'on va se mettre à laver. Ici, on a la salle de préparation des repas. Ok. Donc, avec, normalement, ça, c'est le tableau où on note les chiens. Et bah, du coup, là, il y avait marqué Socrate, justement. Où on note les chiens avec leur dose. Ils mangent exclusivement de l'alimentation sèche, donc croquettes. Voilà, qui est le plus simple après pour les gens à redonner. Ici, c'est une autre petite salle de travail, voilà, où, bon, c'est pareil, normalement, il y a des meubles et des fauteuils. Si les filles ont besoin d'un peu plus de calme pour travailler quelque chose avec le chien, elles peuvent se mettre aussi ici. Après, chaque salle peut servir aussi de salle de travail, en fait, elle travaille un peu dans tout le centre. Ensuite, là, c'est une rangée de chenilles. Donc, malheureusement,
Voilà, on n'a pas d'autre moyen que d'avoir des chenilles. Alors, il faut savoir qu'ils y sont ici que pour la nuit. Et encore, on essaye quand même aussi de les faire dormir à l'intérieur à tour de rôle. Donc souvent, ils sont aussi répartis un peu dans le centre, un peu partout. Mais sinon, on a des chenilles. Alors là, ils sont vides, mais donc on leur met des couchages. Donc ils sont 2 par compartiment, hein, vraiment que la nuit. On leur met des couchages, ils ont le chauffage au sol, du coup. Donc ils ont une gamelle d'eau à disposition. Et après, là, il y a une partie courette, mais qui n'est pas isolée, donc on n'utilise pas en fait. Donc la porte est fermée. Ok. Donc voilà, donc il reste par affinité. Donc voilà, donc on a la 5 box ici et on a une autre rangée de chenilles pareil qui est de l'autre côté. Voilà, qui est exactement la même. Et après en fait sur ces, donc ici c'est lavé et tous les jours quand il y a des chiens qui dorment. Donc tous les matins il y a le nettoyage du chenil et des infections plusieurs fois par semaine pour au niveau de la prophylaxie sanitaire quand même pas avoir de... Parce que quand on va là, partir de là on va avoir quoi à peu près entre 17 chiens à peu près qui vont être là. Après ça peut monter jusqu'à 20, 24. Donc voilà, donc il faut quand même qu'on soit assez clean au niveau prophylaxie sanitaire. Ok. Donc voilà pour le chenil. Ici c'est bureau des éducateurs. Ok. Donc comme ça leur permet de voir s'il y a du monde qui arrive. Pareil, elles ont quasiment toujours un chien avec elles quand elles font de l'administratif ou ce genre de choses. Mais bon, du coup elles n'ont pas besoin d'avoir un bureau chacun parce que leur travail est quand même assez bougeant. Donc voilà, elles ont un bureau en commun. Ici, c'est une infirmerie où on a table de soins. Alors, c'est interdit au public. Donc, je peux juste vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Voilà, un peu comme ça. Pourquoi c'est interdit au public? C'est parce que c'est là où on a le stock des médicaments. Donc, on a une table de soins, un box si vraiment on a besoin d'avoir un chien en surveillance autre et isolé des autres. Bah, voilà, ça peut être ce box-là qu'on utilise, mais bon, on n'a jamais le cas. Et sinon, on a quand même la balance et tous les produits désinfectants et tout. Après, on n'est pas vétérinaire, hein, donc on a les médicaments que si on nous a prescrit une ordonnance. Et on ne fait pas de l'automédication, hormis peut-être des choses un peu naturelles, donc fleurs de bac, homéopathie, ce genre de choses. Ici, donc là, qui a servi de stockage, mais c'est l'autre rangée de chenilles. Et ensuite, on part sur les bureaux administratifs et salles de pause qui sont derrière. En fait, ça fait une boucle et on revient. On a aussi un studio sur place où là c'est une éducatrice qui vit et qui fait en même temps signe de gardien. Voilà, donc les chiens la nuit, elle est là en guise de gardienne au besoin. Ok. Et voilà, et du coup vous avez fait à peu près le tour de la structure. Bon, c'est pas mal déjà. Ouais, c'est déjà beau volume. Voilà, en sachant que là il est effectivement très vide, la salle de travail, ça n'a rien à voir Oui, d'habitude. bah là, c'était une journée de remise. Voilà, aussi, c'était une donc journée de remise et puis là même elle a été beaucoup adaptée pour le stage aussi où il fallait quand même laisser assez de place au fauteuil pour qu'il puisse se déplacer et être assez libre, quoi. J'espère en tout cas que cette petite vidéo, elle vous aura plu. Je vais vous mettre tous les liens de toute façon de Handy Chien, des personnes qui sont OK au niveau des familles d'accueil si vous voulez voir des photos, ce genre de choses. Et également, du coup, j'ai pris la petite brochure et on peut acheter, si vous allez sur le... Je pense qu'on peut les acheter sur le site de Handy Chien, j'espère. Parce qu'en fait, on pouvait les acheter quand on était sur place. Donc, je vous montre un petit peu. Moi, j'ai pu acheter un petit tapis de souris et le calendrier de cette année, donc avec des petites images comme ça, des loulous. Des loulous dressés du coup pour devenir des chiens d'assistance. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. J'espère qu'elle ne va pas être trop longue. On verra au montage. Je vous fais des bisous. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!